Inspirez bien fort. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui nous concerne tous, l'air qu'on respire. Dans ce premier épisode, je me trouve à Ivry-sur-Seine pour rencontrer le collectif 3R qui est en lutte contre l'incinérateur juste derrière moi. Découvrons qui ils sont, les actions qu'ils mènent et les résultats obtenus. Ça y est, je viens d'arriver, on va rencontrer Amélie. Bonjour Amélie. Salut, ça va? On est un collectif qui se constitue pour lutter contre l'incinérateur d'Ivry-sur-Seine et pour avoir une meilleure transparence sur l'incinération en zone urbaine dense. Mais plus globalement, dans le Val-de-Marne, on est pour défendre un moratoire sur les capacités d'incinération. Parce que le Val-de-Marne, actuellement, incinère 2 fois plus de déchets par habitant que dans le reste de l'Île-de-France. Qu'est-ce qui vous a poussé finalement au début à vous mobiliser? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de tout ça? L'élément déclencheur, c'est qu'à Ivry, en fait, c'est une terre d'incinération depuis toujours, parce que on est le territoire servant de Paris. Il y avait un incinérateur qui a été construit en 1969. C'est le deuxième plus vieux incinérateur de France. Il arrivait en fin de vie, donc dans les années 2010. Eh bien, il était question de qu'est-ce qu'on fait quand cet incinérateur sera trop vieux. Le SICTOM, le syndicat de traitement des déchets, a dit nous, on souhaite en reconstruire un. Et nous, on a dit non, c'est une aberration. Avant, cette zone, c'était peut-être une zone industrielle où il n'y avait pas tant d'habitation. Maintenant, c'est une zone en pleine densification. La zone dont on parle, entre Brunzeau et les Ardoines, c'est 60 000 nouveaux habitants qui vont arriver. On n'est pas NIMBY, c'est-à-dire qu'on n'est pas pour dire cet incinérateur, il doit être fait ailleurs qu'à Ivry. On est pour l'incinération n'est pas une bonne solution pour le traitement des déchets. Il y a une alternative. L'alternative, c'est le plan baisse des ordures ménagères, donc le plan BOM. Les incinérateurs, c'est des gouffres financiers. D'ailleurs, cet incinérateur nous a été vendu comme un incinérateur qui allait coûter 400 millions d'euros. Finalement, il va coûter presque plutôt autour de 800 millions d'euros, donc 2 fois plus. Quand on s'attaque comme ça à un projet, première étape, c'est de se réunir, former un collectif. Derrière, c'est d'avoir une démarche scientifique pour montrer la véracité finalement de ce que vous affirmez. Depuis le début, nous, ce qu'on essayait de démontrer, c'était que l'usine polluait. Et on nous disait non, ça pollue pas. Et donc nous, on a voulu avoir une expertise indépendante et c'est pour ça qu'on a eu affaire à des chercheurs, les chercheurs de ToxicoWatch. Ils ont pu faire la démonstration de manière indéniable qu'il existe une pollution avec des polluants organiques persistants. Cette démonstration elle nous a permis, entre guillemets, de gagner la bataille de l'opinion publique. Je pense que les gens sont convaincus qu'effectivement, cet incinérateur, il pollue son environnement immédiat. Mais malheureusement, ça arrive après que l'incinérateur soit construit. Actuellement, on agit de plusieurs manières. Il y a toute une action de lobbying. Parce qu'en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que ces grandes multinationales, en fait, elles vont voir des élus tout le temps, au quotidien, et elles sont devenues très fortes pour créer des novlangues, pour créer des nouveaux mots. En fait, par exemple, au début, on disait des incinérateurs d'ordures ménagères. Il y avait le mot ordure, il y avait le mot incinérateur, les gens comprenaient ce que c'était. Ensuite, c'est devenu des unités de valorisation énergétique. On n'a plus le mot incinération, on n'a plus le mot ordure, et tout à coup, on voit quelque chose qui valorise, qui donne de l'énergie. Donc, du coup, c'est positif. Donc, nous, on essaye d'aller à notre niveau. Ça, c'est un gros travail qu'on fait, d'essayer d'identifier des politiques soit à l'échelle locale de notre ville, soit des villes à côté, mais aussi maintenant, par exemple, à Paris, pour essayer de présenter nos études, présenter notre expertise, parce que finalement, d'une certaine manière, on est devenu expert avec tout ce travail. On fait partie de la commission de suivi de site, et donc, à ce titre, on se réunit 1 fois par an pour regarder le dossier d'information du public de l'incinérateur, où il parle de tous les incidents qu'il y a pu y avoir pendant l'année. Et donc, on a un rôle de contrôle et on essaye de militer pour qu'il y ait plus de transparence, pour que les gens soient plus au courant et pour que les normes soient plus strictes. La chose dont vous êtes le plus fier depuis que ce combat a commencé? La chose dont on est le plus fier, c'est quand même d'avoir réussi à ne pas avoir la 2e usine du tri mécano-biologique. Merci Amélie. On a pu se rendre compte que le collectif 3R a su développer une réelle expertise et que cette expertise peut être utilisée dans d'autres cas de figure. Mais le collectif 3R, c'est aussi un contre-pouvoir dans le cas de choix politiques et de décisions politiques controversées.